Mon colonel, Voilà. est-ce que vous savez que je suis dans le cadre de la non-assistance à personne en danger? Je suis dans ce cadre. Et vous le savez peut-être mieux que moi, qu'en la matière, même si la victime ne savait pas qui était en mesure de la sauver, l'infraction peut être constituée. Même si ces manifestants-là ne savaient pas qui était en mesure de nous sauver, mais ne nous a pas sauvés, dès qu'il est démontré que tel était en mesure de sauver les manifestants, la personne ne l'a pas fait, l'infraction est constituée à son encontre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Posez vos questions. C'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça demande des explications. D'accord. Ce n'est pas automatique. Je vais continuer. Vous qui êtes revenu au camp, à votre base, pour ne plus ressortir, vous allez me donner quelques explications, parce qu'il y a suffisamment de sources selon lesquelles de nombreux manifestants ont été arrêtés et envoyés séjour à la base du service anti-drogue au camp Alpha Yaya. Heureusement que nous avons la chance de voir devant nous quelqu'un qui est revenu à cette base et qui n'est plus sorti. Donc vous allez m'aider à comprendre. Okay? Je commence par Monsieur Ba Mamadou Mokhtar. Ce jeune a été arrêté au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, plutôt au niveau du stade du 28 septembre, je m'excuse. On l'a amené à la résidence du président Dadis. Il a été frappé par les militaires. C'est le colonel Tegro qui est venu le tirer d'affaire. Je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça, pour l'amener à sa base. Il dit avoir été torturé là-bas. Il a été torturé, on l'a rasé. Et il a même été brûlé par le fer à repasser. Il faut rire, mon colonel. Riez. Il y a les situations ici, quand vous les lisez, vous allez verser les larmes. Continuez à rire. Est-ce que vous avez vu un jeune séjour arrêté, qu'on a amené à votre base, qui a été torturé? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Vous ne l'avez pas lu? Non. Alors, il précise, je vous lis un bref extrait de sa déclaration. Entre-temps, le premier gendarme nous a apporté 6 bouteilles d'eau. Le même jour, à 18h, ils ont sorti pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré. Si tu réponds que c'est Dadis, on te frappe peu. Le cas échéant, on te frappe à l'agonie. Ces jours. Est-ce que vous avez demandé aux manifestants qu'on avait amenés là-bas qui est leur leader préféré? Je n'ai vu aucun manifestant à notre base. OK. D'accord. Je vais continuer. Je viens à M. Alpha Amadou Diallo. Il dit ceci. C'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service anti-drogue chez Thiegro, où nous avons été sérieusement tabassés à leur guise. Finalement, nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau. Quelques instants après, nous avons été rasés. La pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux. Pendant 3 jours, nous sommes restés sans boire ni manger. Vous voyez comment ça revient? On rasait ces jours les gens là-bas, les manifestants arrêtés.
Est-ce que le violon qui est chez vous, il y a, comment on appelle, il y a un robinet là-bas? Est-ce que vous avez un robinet là-bas au niveau du violon? Au violon? Oui. Non. Il n'y a pas de robinet. Non. Il n'y avait pas de robinet. Le robinet est à quel niveau? Il y avait l'eau dans la cour. Donc c'est ce robinet qui a été coupé. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous, encore une fois de plus. Il n'y avait pas d'interpellé. Il précise d'ailleurs qu'il y avait les militaires parmi les gendarmes séjour à votre base. Les militaires sont venus. Ces jours, vous avez collaboré, vous avez coopéré avec les militaires. Vous avez vu les photos hier qu'on vous a présentées ici, où on voit les militaires et les bérets rouges au stade. Et même à votre base, il y avait les militaires là-bas. Pour la circonstance, vous avez collaboré avec les militaires. Et même au niveau de Koza, là où il y a eu pillage, les gendarmes ont collaboré avec les militaires. Il précise. Et c'est d'ailleurs un militaire qui lui a donné son téléphone pour pouvoir communiquer avec son épouse. C'est pour vous dire qu'il ne ment pas. C'est un militaire qui l'a aidé, ce jeune-là. Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu et moi aussi je ne mens pas. D'accord. Et vous aussi, vous ne mentez pas. C'est la même chose. Monsieur Ousmane Sidibé également, il a fait 4 jours dans vos locaux. 4 jours. 4 jours de détention arbitraire et de torture. Vous étiez le conseiller, non? Vous avez dit que le général Baldé vous avait nommé à un poste de conseiller. C'est pas ça? Pour la régularité au niveau de l'enquête préliminaire, c'est pas ça? Mais conseiller, ça c'était en 2011. Ah. Vous êtes en train de... Non, mais vous n'avez pas précisé que c'était en 2011. Vous ne l'avez pas précisé. Mais encore une fois. Si vous peu importe, on va continuer, peu importe. Voilà. L'essentiel est que vous étiez là-bas. Au moins si vous aviez dit que vous n'étiez pas là-bas, mais vous êtes venu pour ne plus sortir. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes. Mais combien de personnes disent avoir été détenues là-bas? Et vous dites que vous n'avez vu personne. Mais qu'il en apporte les preuves. Moi, je n'ai vu personne. Qu'il en apporte les preuves. D'accord. Il y avait une technique qui consistait ces jours à arrêter les femmes au niveau du stade, leur mettre des bandes au niveau des yeux pour ne pas qu'elles voient. Et on les amenait à des endroits pour faire d'elles des esclaves sexuels. Il y a plusieurs PV dans ce sens, c'est même indescriptible, où on amenait les femmes et on leur donnait de la boisson. Après, tout ce qu'on voulait, on faisait avec ces femmes-là. Chez vous, vous n'avez pas vu de femmes? Non. D'accord. Parmi ces PV, je vais lire au moins un. Je ne vais pas donner son nom. Il s'agit de la cote 961. J'ai suivi un groupe pour arpenter la clôture vers l'autoroute. Malheureusement, à ma descente, plusieurs bérets rouges se sont saisis de moi pour m'embarquer dans un pick-up. En compagnie de 6 autres filles, nous avons été dirigés au camp Alpha Yaya Diallo, où nous avons été répartis dans les conteneurs et dans les chambres. 3 bérets rouges m'ont introduite dans une chambre d'un bâtiment à étage. Après avoir refermé la porte sur moi, l'un d'eux m'a terrassé et les 2 autres m'ont déshabillé à nu. Étant à terre, un militaire s'est couché sur moi et m'a proprement violé pendant que ses compagnons me retenaient les bras et les pieds. J'ai beau crier, il a persisté avec violence. Entre-temps, un certain Alphonse Guilavogui, militaire de son état que j'avais connu depuis Tougué, a ouvert la porte. Dès qu'il m'a reconnu, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. J'ai répondu que j'étais au stade. Prétextant que je suis sa copine, il a sommé ses amis de me laisser, ce qui fut fait. Je vais me limiter là.
Vous avez entendu cette dame dire que les femmes ont été réparties dans les conteneurs. Mon colonel, est-ce qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service au camp Alpha Yaya Diallo? Non, Il n'y en avait pas. non. Nous avons les sources suffisamment concordantes qu'il y avait les conteneurs au niveau de votre service. Ce matin même, j'ai parlé avec l'une des personnes qui a été détenue là-bas, dans un conteneur. La personne est prête. Vous êtes formel, il n'y avait pas de conteneur là-bas? Je suis formel. Il n'y avait pas de conteneur. Je suis formel. Il n'y avait pas d'interpellé. Je suis formel. Il n'y avait pas de torture. Le fait, au moins pour cette dame, d'avoir pu comprendre qu'il y avait les conteneurs à son lieu de détention, est la preuve qu'on a envoyé les femmes chez vous et que c'est chez vous qu'elle était. C'est chez vous qu'elle était, cette femme-là. Elle était chez vous. Cette femme n'était pas chez nous. Il n'y avait pas de femme chez nous. Il n'y avait pas d'interpellé chez nous. Quel autre service au camp Afaya avait les conteneurs? Je ne sais pas. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Là encore, c'est plusieurs personnes qui disent qu'il y avait les conteneurs chez vous. Mon frère, Pour quelle raison on va accuser votre seul service? Vous n'étiez pas le seul service liberticide quand même, je le dis, parce que j'ai des preuves que c'était liberticide. il n'a qu'à apporter les preuves. Peut-être qu'il a photographié, parce qu'après sa libération, il a photographié le conteneur. Voilà. Il envoie l'image du conteneur, on va en discuter ici. L'emplacement du conteneur par rapport au bâtiment. D'accord. Je termine avec, pas mes questions, mon questionnaire, mais par rapport à cette question de détention, je termine avec ce PV. Il s'agit de la cote 1185 qui dit ceci. Quelques minutes après la rentrée des leaders politiques et au moment où ceux-ci devaient s'adresser aux militants, nous avons entendu des coups de feu. Au moment des tirs, les gens tombaient de tous les côtés. Pour sauver ma vie, j'ai fait semblant d'être mort et je me suis couché au milieu des cadavres. J'ai pu voir ce qui se passait autour de moi et je voyais des militaires, des gendarmes et des policiers en train de tirer sur les manifestants. C'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venir ramasser les cadavres. Personnellement, ils m'ont traîné à terre par mes pieds. Ils m'ont jeté dans le véhicule, croyant que j'étais mort. Par la suite, ils ont jeté d'autres corps sur moi. J'ai accepté tout pour ma survie. Le camion dans lequel je me trouvais était bâché. Je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur. Mais comme certains corps étaient sur moi, j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secousses de la route pour me mettre au-dessus du tas de corps dans lesquels je me trouvais. Ainsi, nous avons été conduits je ne sais où. Je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée. Il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions. Le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre. Je précise que tous ces corps ont été mis dans cette fosse. Au moment du décharnement, un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé. Sans dire mot, j'ai levé la main pour demander pardon. C'était un béret rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps. Après m'avoir trouvé, les militaires ont discuté. Certains voulaient que l'on m'enterre vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp Alpha Yaya. Finalement, ils ont accepté de me ramener au camp. Je vous précise que ces manifestants a fait 5 jours de détention au camp avant d'être libérés. Mon colonel. Oui. Au niveau du camp Alpha Yaya, quel autre service avait un violon là-bas? Je ne connais que mon service.
D'accord. Par rapport aux fosses communes, plusieurs sources du dossier indiquent que les enterrements ont été faits, notamment le rapport de l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, avec les témoignages à l'appui, que les enterrements ont été faits au niveau de Yimbaya, la nuit, derrière l'aéroport où un engin lourd est venu creuser un trou, au niveau de Koza et au niveau de Afia. Selon toutes ces sources, ce sont les militaires qui étaient venus faire ces enterrements. Or, nous avons suffisamment de témoignages qui indiquent la présence des camions contenant des hommes devant votre service, le service anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je n'ai pas eu connaissance des corps. Je n'ai pas eu connaissance des camions contenant des corps. Selon les sources, les corps qui sont passés par le camp Alpha Yaya n'avaient que 2 lieux de stationnement. Votre service et le service de M. Pivi. C'est les 2 services. Vous pouvez nous dire que vous n'avez pas vu de camions garés contenant des corps? Non. Non. Non.